Vous allez entendre un message de William Branham intitulé « La divinité de Jésus-Christ », prêché le 25 décembre 1949 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Frère Graham, merci. Bonjour à chacun et un joyeux Noël à tous. Nous sommes si heureux d'être de retour ce matin dans ce tabernacle, d'être avec cet aimable petit groupe. Frère Graham et moi discutions justement cela. Il a dit, « Frère Bill, as-tu quelque chose sur ton cœur pour ce matin ?» J'ai dit, « Seulement Christ. » Amen, c'est tout. Nous avons toujours cela. C'est ceci que nous avons en commun. C'est lui que nous avons. Nous sommes arrivés tard hier de Dallas où nous avons eu les plus glorieuses assemblées. Et la chose pour laquelle nous avons prié se prépare à arriver. C'est déjà en préparation maintenant. C'est un réveil national. Tous les ministres dans les quelques derniers jours, ceux qui ont un ministère, quelle que soit la grandeur ou le calibre du ministère ou du service, nous nous rencontrions tous à Dallas pour cette convention. Et là, il y avait quelques 15 ou 18 ministres qui avaient entre 3 et 15 ou 20 000 personnes dans leur réunion. Raymond T. Ritchie, par exemple, et Bosworth, et Oral Roberts, et Jackson, eux tous. Et frère Jackson, l'autre soir, dans son assemblée, 500 personnes reçurent le Saint-Esprit. C'est simplement merveilleux. Et nous nous sommes rencontrés tous hier. L'autre jour, sur un accord de travail pour l'année, nous croyons que Dieu est ici pour faire et diriger une œuvre comme on n'en a encore jamais vu auparavant. Je crois, mes amis, que nous entrons dans quelque chose de merveilleux. Et ces ministres auront probablement cet été qui vient, si le Seigneur leur permet, chaque soir des assemblées de 15 à 16 000, peut-être plus encore de grandes tentes qui peuvent contenir de 8 à 10 000 personnes. Et ceci à la grandeur des États-Unis, et tous en même temps. Oh, nous devons avoir un réveil maintenant. C'est déjà commencé. Par centaines, ils reçoivent le Saint-Esprit en venant au royaume de Dieu maintenant. Ce n'est pas quelque chose que nous attendions pour maintenant, mais c'est déjà là. Dieu le fait maintenant. Frère Graham Snelling s'informe à Frère Branham au sujet du microphone de l'éditeur. Oui, monsieur, oui, Frère Graham, c'est bien. Bien, vous le savez, Frère Graham et moi, nous travaillons si bien ensemble. Il est si grand et je suis si petit. Frère Snelling dit, il cueille les fruits du bas et moi ceux du haut. Frère Branham et la congrégation rient, note de l'éditeur. Quelquefois, il doit les secouer pour m'en faire tomber quelques-uns. Merci, Frère Graham. Je n'ai pas encore compris ce feu-là. Nous le voulons sur l'autel, n'est-ce pas? Amen. L'autre soir, où nous nous trouvions, des milliers se trouvaient là, tapant des mains et louant Dieu. Oh, nous avons eu un service glorieux. Il y avait le feu sur l'autel alors. Nous sommes très heureux d'annoncer un réveil pour l'été qui vient. Maintenant, je serai ici avec cette église, avec Frère Graham et vous tous, pour les 8 ou 10 prochains jours, je suppose, autant que je le sache. Je veux être dans chaque service si je le peux. Nous irons d'ici à Houston, Texas, au Colisée. Ils ont un beau gros édifice là. Et ils peuvent asseoir 17 000 personnes et nous nous attendons à de grands moments. Nous avons essayé d'avoir une ligne de prière. Nous n'avons pas pu le faire. Un ministre à un endroit, un autre ailleurs dans la ligne. Mais, oh, ça ne voulait pas fonctionner de cette manière-là. Et seulement frère Jagers a pu faire quelque chose. Et dites une autre chose que je voudrais vous annoncer. Frère Jagers s'est tenu là et a pris le podium comme nous avons fait à Calgary. Les baptistes missionnaires et les baptistes du libre choix et tout, vous savez, le Texas est plein de baptistes. Ils ont approuvé cela, mais les baptistes fondamentalistes se sont levés contre le programme. Et oh, qu'est-ce qu'ils ont écrit dans les journaux et partout? Bien, ils ont écrit des questions sur la Bible. Alors, il leur a répondu. Et après cela, ils n'avaient plus aucune preuve. Ils n'ont pas voulu mettre le démenti dans le journal. Alors, frère Jagers et moi, nous avons demandé une réunion et 75 ministres coopérants de la ville sont venus. Nous avons fait une photocopie du compte-rendu de l'Assemblée et nous avons dit, est-ce que c'est cela la liberté de parole? Est-ce cela la liberté d'information?
comme cela, et nous l'avons distribué. Et le journal a perdu 10 000 abonnés le matin suivant. Ils sont venus, ils ont pleuré, ils se sont mis sur leurs genoux, ils ont dit, nous allons oublier tout, librement, nous ne demanderons pas un sou. Oh frères, écoutez, vous Église, un jour nous vivions près de la voie ferrée, nous n'y sommes plus maintenant, nous vivons sur l'avenue, alléluia maintenant. Oui monsieur, nous sommes dans la classe maintenant, nous étions quelques centaines, et maintenant nous sommes dans les millions maintenant. Et unis ensemble, nous sommes une église forte en nombre dans les États-Unis, c'est vrai. Oh, je crois cela. L'an dernier seulement, nous avons eu 1 500 000 conversions. Pensez à cela. 1 500 000 conversions. Des gens du plein évangile. C'est cela dans l'ordre général. Oh, nous y arrivons maintenant. Et ces petits articles, les choses qu'ils disent, ils n'oseraient pas parler des catholiques, ils les craignent. Vous voyez, ils ont eu peur de le faire. Mais nous augmentons en nombre actuellement. Cela nous donne le droit. Réclamons notre droit donné par Dieu. Nous progressons cette année avec l'aide de Dieu et sa protection pour essayer de notre mieux d'avoir un réveil. Quelqu'un parle à Frère Branham, note de l'éditeur. Oh, ici, vous allez devoir me dire quand arrêter. Là, exactement là, très bien. Je peux m'en aller par ici, regarder en arrière. Alors bien, combien se sentent bien ce soir pour Noël? Dites Amen. Oh, mes amis, c'est un temps de réjouissance, un temps où tout le monde peut se réunir et adorer Christ. Et je crois que je n'ai pas de message, rien du tout. J'ai simplement ouvert la Bible ici pendant que vous parliez. J'ai tourné ici, j'ai dit, où est la naissance de Christ? Pratiquement tout le monde parle de cela présentement. Et je vais devoir lire pour un moment et alors trouver quelque chose et m'en tenir à cela jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur me montre quelque chose. Maintenant, pour commencer, allons à Luc, le premier chapitre de Luc. C'est le commencement de la naissance de Christ. Et nous allons lire un peu ici et enseigner un peu sur la parole si je le puis. Nous ne savons pas ce que le Seigneur fera pour nous, mais nous avons confiance qu'il nous bénira abondamment. Dites, j'ai entendu votre émission de radio, c'était beau. Continuez, continuez, prêchez la parole. Je disais justement à Frère Graham là-dedans, s'il n'y a jamais eu un temps où les chrétiens ont eu besoin les uns des autres, c'est maintenant. Quoi que vous fassiez, laissez tout, car je crois, par la grâce de Dieu, je vais parler de cela un peu dans quelques instants, combien nous avons besoin les uns des autres maintenant. Je crois que nous sommes confrontés. Mais, est-ce que vous m'écoutez? Très bien. Nous faisons face maintenant. Nous regardons le plus grand drame qui ait existé dans toute la vie humaine. Il est en train de se produire ici devant nous. La grande scène du monde ici, un drame que Dieu se prépare à jouer maintenant. C'est éblouissant. Regardez dans le monde. Voyez comment tout cela se déplace, tout ensemble. Oh, quelque chose se prépare à arriver, mes amis. C'est ce dont nous avons parlé. Ce que nous avons dit est là. Cela commence déjà partout. Cela commence. Il y a un grand tableau que j'aimerais vous faire ce matin. Je vois un agneau dans un champ. Il mange. Le petit animal devient nerveux et il s'interroge. Il regarde dans les joncs derrière lui. Il voit un lion qui s'approche très doucement. Est-ce que vous le voyez? Tapant sa queue sur le sol, se préparant à sauter. C'est l'Église là dans ce champ. Les ténèbres du communisme s'avancent sur le monde, se refermant comme une grande ombre. Et c'est là la loi des contrastes. Regardez comme avant la pointe du jour. C'est toujours le plus sombre avant le jour, parce que le jour pousse les ténèbres. C'est la loi des contrastes, vous voyez? C'est le plus sombre juste avant que le jour ne pointe. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est le plus sombre avant la clarté. Les grandes sombres des ténèbres qui s'avancent pour accomplir l'homme de péché. Avez-vous remarqué, en cette période de Noël, tous les pays communistes, au lieu d'envoyer Christ dans la mangeoire, ils envoient des petits livres de Staline avec sa photo en couverture. L'homme qui s'impose lui-même au-dessus de tout ce qui pourrait s'appeler Dieu, dominant ainsi une grande partie du monde. Et autre chose, tout ceci accomplit alors les Écritures. Et maintenant, je voudrais que vous remarquiez autre chose, un autre accomplissement. Ces gens, ces églises qui sont formalistes et qui s'élèvent contre le mouvement. La Bible dit qu'ils auraient une forme de piété, mais qu'ils renieraient la puissance de cela. Et ils prennent position. Le communisme prend aussi position. Louange à Dieu, le Saint-Esprit prend aussi position. Oui,
Quand l'ennemi arrive comme une inondation, alors je vais élever un étendard contre lui. C'est vrai. Et l'Église a aussi pris position. Je veux dire l'Église du Saint-Esprit. Maintenant, c'est tout ce qui m'intéresse, mes amis, quand je suis ici. Là, je prierai pour les malades. Mais ici, je suis intéressé dans une seule chose, et c'est l'Église de Dieu née de nouveau. C'est vrai, c'est bien. C'est ce qui m'intéresse de toute manière. Je ne suis pas intéressé dans des lois, dans les diacres, et ainsi de suite, ou dans l'ordre des églises. Je suis intéressé au baptême du Saint-Esprit dans l'Église, pour ce jour dans lequel nous vivons. C'est la partie fondamentale. C'est ce qui nous intéresse. Inclinons-nous pour la prière. Père Céleste, descends ce matin parmi nous. Accorde-le, Seigneur, et que l'Esprit de Dieu prenne ce service. Bénis le travail ici, Seigneur. Bénis notre frère Graham. Ô Dieu, donne-lui les mots de la sagesse ce soir à cette émission de radio, qu'il soit capable d'ébranler ces gens prêchant la parole. Accorde-le, Seigneur, et puissent les pécheurs pleurer, s'agenouiller dans leur chambre et donner leurs cœurs à Christ. S'il y a des incroyants ici ce matin, ou quiconque n'a pas accepté Christ, puisse-t-il le faire ce matin aussi. Et maintenant, amène un réveil dans les cœurs ce matin, Seigneur. Que ce soit un temps de renouveau, un temps dans lequel l'Esprit se renouvelle. Et ô Père, nous te prierions de cette manière. Viens, prends-nous par la main chacun de nous. Descends cette allée avec nous. Montre-nous cette grande image qui se dessine, révélant tes secrets au cœur des saints ce matin, pour que nous puissions clairement voir ce que tu mets devant nous. Et en marchant alors, Seigneur, dans l'armure de Dieu, que nous puissions avancer comme de vrais soldats, faisant face à l'ennemi. Mais comment pourrions-nous lui faire face, à moins que nous connaissions ses techniques? Aide-nous ce matin à comprendre et dévoile-nous ses plans pour que nous sachions où le rencontrer. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Luc, le second chapitre. Lisons-le. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Maintenant, pour commencer, jusqu'à ce que nous arrivions à la partie que je voudrais employer ce matin, que chacun se laisse diriger par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, partout dans le monde, on célèbre la naissance de Jésus, qui maintenant n'est plus que traditionnelle. Jésus ne naquit pas un 25 décembre. Nous savons que cela est impossible. Les collines de Judée étaient couvertes de neige. Comment cela se pourrait-il? Jésus naquit au temps de Quirinius, parmi tant d'autres naissances, autour du 1er avril. C'était le printemps. Mais ce jour-ci est très bien, s'il est simplement employé pour adorer en mémoire de sa venue dans le monde. Un des plus grands dons que Dieu fit à ce monde, c'est Jésus-Christ. Nous savons cela. Et maintenant, ce matin, je veux parler de sa divinité, qui il est. Plusieurs le voient comme un petit bébé couché dans une mangeoire. Mais c'est simplement une des images, une des scènes du drame, pour amener ce qu'il est vraiment, sa divinité. Et il dit, dans les Écritures de sa venue, on a parlé de lui depuis les jours de Jean. Aussi loin que la Genèse, cela fut prophétisé que la semence de la femme écraserait la tête du serpent, promettant cet enfant, Jésus-Christ. Et il est venu. Tous les prophètes, presque chacun des prophètes qui sont dans cette Bible, ont parlé de sa première et de sa seconde venue quand il reviendrait dans le monde. Jésus revient 3 fois
Il va la première fois pour racheter son Église. Il vient la seconde fois pour recevoir son Église. Il vient la troisième fois avec son Église. Tout dans la Bible voyage en Trinité. 3. Mais tout en un Christ. Il vient, souvenez-vous, la première fois pour racheter son Église. La seconde fois pour recevoir son Église. La troisième fois avec son Église comme roi et reine. Maintenant, nous allons parler de sa première venue pendant un petit moment. Et concernant le fait qu'il est ici. Ensuite de sa seconde venue, puis de sa troisième venue, si le Seigneur le permet. En ces jours, il y avait une grande persécution contre l'Église. César Auguste s'était préparé un grand programme pour taxer tout le peuple. Et il n'y avait qu'un seul but à cela, que la grande prophétie de Dieu s'accomplisse. La seule chose que vous avez à faire quand vous voyez dans la Bible quelque chose qui vous semble un peu mystérieux ou un peu superstitieux, donnez à Dieu un peu de temps. Dieu n'est pas pressé. C'est nous qui sommes impatients. Et vous verrez, le vieil engrenage prophétique a mené tout dans le temps opportun. Tout se déroulera comme dans un film. Quelqu'un parlait l'autre jour, il a dit, Dieu, mais qu'était-il? Lorsqu'il était là-bas dans l'inexistence, il y a des millions d'années, il s'est concentré dans le Logos, et alors il descendit du Logos en Christ. Vous voyez, c'est simplement Dieu descendant comme cela sur la terre et retournant lui-même. Voyez-vous ce que je veux dire? En mouvement, descendant de l'espace, de l'éternité, de l'infini, dans le Logos, du Logos dans l'homme, et retournant de nouveau dans un seul but, racheter cet homme qui avait chuté. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est venu, pour être un rédempteur. Et avant que Dieu puisse être un rédempteur, il devait, selon la loi, être un parent rédempteur. Il devait être comme nous. Et Dieu, au commencement, fit son premier homme. Il le fit esprit de l'esprit. Et l'esprit est la partie invisible de l'homme, celle que vous ne voyez pas. Dieu fit l'homme à sa propre image. Est-ce que vous m'écoutez? Très bien, Dieu fit l'homme à son image. Et Dieu est un esprit, dit la Bible. Le premier homme qui fut créé avait autorité sur toute la création, comme le Saint-Esprit a l'autorité sur l'Église aujourd'hui. Il conduisait la création, il dirigeait les animaux, mais il n'y avait personne pour cultiver la terre. Aussi, Dieu fit un homme de la poussière de la terre. Et cet homme pouvait avoir des mains comme un singe, il pouvait avoir des pieds comme un ours. Quoi qu'il fit, il mit tout cela ensemble et il fit un homme. Et dans cet homme, il mit un esprit immortel qui ne meurt jamais. Et c'était plus qu'une brute, c'était un homme. Alors cet homme, pourquoi les athées et quelques autres se disputent sur ses origines? Mais l'heure est venue, Dieu envoie sa lumière, et il a fait des choses, c'est vrai. Lorsqu'il dit, ses pieds ressemblent à ceux d'un ours, ses mains à celles d'un singe, et ainsi de suite, ils essayent de découvrir d'où il vient. Mais cela est sans importance. C'est un corps de chair dans lequel il vit, comme dans une maison. Cela retournera à la poussière de la terre. Mais l'esprit est immortel. Il vient de Dieu. C'est l'image de Dieu. Dieu est esprit. Cet homme a perdu ses origines dans le jardin d'Éden. Sa parenté, sa communion avec Dieu a été coupée à cause du péché et de l'incrédulité. L'incrédulité à quoi? À la parole de Dieu. Une description fut donnée à elle, lui expliquant combien ce serait mieux si elle laissait tomber la parole de Dieu. Regarde un peu ici, raisonne. Vous ne pouvez pas le faire. Il y a une différence entre le raisonnement et la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie, le raisonnement est faux. Vous ne pouvez rien raisonner, c'est vrai. Notre esprit n'est pas capable. Il n'est pas assez fort, il ne sera jamais pour imaginer l'éternelle sagesse de Dieu. Alors vous ne pouvez pas la raisonner, vous devez la croire. Et ainsi le chemin était tracé par le premier père et la première mère. Ils avaient chuté, ils avaient dissous leur relation avec Dieu, ils étaient chassés du jardin d'Éden. Et à partir de ce moment, Dieu criait d'un bout à l'autre du jardin, cherchant son enfant perdu. Et alors la seule manière par laquelle Dieu pouvait le racheter, c'était de descendre, le racheter lui-même, pas un autre.
Il ne pouvait envoyer un ange, c'était insuffisant. Mais la seule manière de racheter l'homme, c'était de descendre lui-même pour le racheter. Et si quelqu'un pêche, et que je sois le juge de ce groupe de gens, et que j'ai la juridiction sur vous tous, et que quelqu'un ait péché, et que je dise, maintenant frère Graham, je veux que tu payes le prix, ce ne serait pas juste. Si je demandais à mes propres garçons de payer le prix, ce ne serait pas encore juste. La seule manière qui serait juste, serait que moi-même, je prenne sa place. Et puis, je suis celui qui passera le jugement, et si je veux racheter l'homme, je dois prendre sa place moi-même. Est-ce que vous m'écoutez encore? Maintenant, regardez, je veux que vous remarquiez quelque chose. Alors, la seule manière que Dieu lui-même pouvait racheter cet homme, c'était de descendre et de prendre sa place. C'était une loi qui a été donnée par Moïse, la rédemption. Elle devait se faire par un parent rédempteur. Un homme, premièrement, qui était digne, un homme qui valait le prix, un homme qui ferait un témoignage public et qui rachetait le droit de quelqu'un qui était tombé. Et alors, Dieu était digne. Il descendit, il y a quelques 1900 ans, sous la forme d'un bébé né dans une mangeoire, à l'ombre du Saint-Esprit, pas né par le désir sexuel. Il était Dieu. Le sang de Dieu était en lui. Un bébé a toujours le sang de son père, jamais de sa mère. Nous savons tout cela. J'avais cru auparavant à un certain moment, et vous savez que le bébé n'a pas une seule goutte du sang de sa mère en lui, pas une. Rien n'y fait, c'est toujours le sang du mâle. Une poule peut pondre un œuf, mais s'il n'est pas fertilisé, il n'éclora jamais. Si joli qu'il soit, quoiqu'elle le réchauffe, il sera toujours infertile. Il va demeurer là et pourrir, c'est vrai. À moins que l'oiseau mâle ait été avec la femelle. Le germe de vie vient du mâle. Ainsi, Marie, ne connaissant aucun homme, elle avait été avec le mâle, Dieu, le Tout-Puissant Jéhovah. Il la couvrit de son ombre, et Dieu, le Créateur qui créa la cellule originelle de sang dans le sein de Marie, qui ne connaissait aucun homme. Ceci produisit le sang de Dieu, le très créatif sang de Dieu, pour nous racheter de cette vie où nous sommes nés par le désir sexuel. Le sang fut retiré des veines d'Emmanuel sur la croix du Calvaire, et aujourd'hui ce sang a la même puissance de salut, de rédemption qu'il avait au jour de la transfusion du Calvaire. Le croyez-vous? Amen. Amen. Maintenant, c'est vrai, nous sommes rachetés par le sang de Dieu. La Bible dit nous sommes rachetés par le sang et rachetés par Dieu, le sang même de Dieu. Et qu'était le sang de Dieu? Dieu n'a pas de sang. Comment cela se peut-il? Parce que c'était le sang créé de Dieu qu'il avait créé pour nous racheter. Il est venu, il a vécu dans un corps qu'il s'est créé. Dieu devait souffrir la tentation sexuelle, il devait souffrir toutes sortes de tentations, être tenté par le démon, les richesses, les pouvoirs et les royaumes, etc. Il devait souffrir toutes ces choses. Et pour ce faire, il devait devenir Dieu dans la chair. Car Dieu, esprit, ne pouvait pas souffrir la tentation. Ce matin, parlons de la divinité de Christ, afin que vous sachiez qui nous adorons aujourd'hui. Pas un bébé dans une mangeoire, pas un Père Noël, mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la déité de son Fils. Amen. Remarquez, ce sang est descendu, et c'était Jésus-Christ. Dieu lui-même, sortant de l'Esprit, devint Jésus-Christ. La Bible dit cela. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. N'est-ce pas vrai? L'Assemblée dit, c'est vrai, note de l'éditeur. Dieu lui-même, Jéhovah, vécut en Christ et devint parent avec nous, parce qu'il était né dans la chair comme nous. C'est vrai. Les cellules de sang furent créées par Dieu, et les cellules de chair furent développées dans le sein de Marie, ce qui engendra l'enfant. Dieu descendit, Dieu vécut dans la chair humaine, Dieu fut tenté de toutes les manières comme nous le sommes. Croyez-vous cela? Très bien. Et lorsqu'il fit cela, il donna son sang librement. Il n'avait pas à le faire. Il fit ce sacrifice. Il aurait pu s'en aller directement dans la gloire. Il aurait pu être transfiguré comme il l'avait été sur le mont de la transfiguration.
s'en aller dans le ciel et ne jamais mourir pour nous. Mais il était prêt à mourir pour nous. Il donna librement son sang au calvaire. C'est vrai. Il choisit. Il était un homme de douleur, connaissant l'opprobre et le désaccord et l'hostilité. Et il fit un témoignage public. Dans Ruth, le livre de Ruth, c'est une très belle image. Comment Bose, type de Christ, et comment Ruth s'en alla dans un pays étranger, un rétrograde sur une terre étrangère, et ramena avec elle, je veux dire, Naomi ramena Ruth, et quand Ruth revint, elle était une Moabite, une vraie image de l'épouse des gentils, l'Église. Et lorsque vint le temps de partir pour Naomi, Naomi l'embrassa, lui dit que c'était pour elle le temps de retourner vers son peuple. Ruth lui dit, je pars avec toi. Que ton peuple soit mon peuple, que ta maison soit ma maison, que ton Dieu soit mon Dieu, et que seule la mort nous sépare. Où tu mourras, je mourrai, et où tu seras enterré, je serai enterré. Voici une image de l'Église des gentils venant en Christ. Parce que nous étions des émigrés, éloignés, loin de Dieu. Seulement les Juifs avaient le salut. Mais nous, étant morts en Christ, devenons la semence d'Abraham et héritiers selon la promesse. Christ a une épouse des gentils, c'est absolument vrai, afin de pouvoir racheter Bose, pour racheter le bien perdu de Naomi, ce qui était l'état rétrograde d'Israël. Alors Moab a dû se montrer quand il le fit. Bose plutôt, lorsqu'il sortit, il a dû enlever sa chaussure avant les barrières devant les anciens, pour faire un témoignage public qu'il avait racheté cette femme perdue dans sa propriété. En faisant cela, il achetait, il avait là son épouse, la femme qu'il recherchait. Il devait racheter la femme en premier pour avoir l'épouse, voyez-vous? C'est la même chose qu'a fait Christ. Il a fait un témoignage public aux barrières de Jérusalem, lorsqu'il fut battu, outragé, affligé, abattu au calvaire pour, au lieu appelé Golgotha, il baigna la colline dans son propre sang, comme témoignage public qu'il avait racheté tout ce qui était arrivé dans le lointain passé, au commencement, qu'il avait racheté son peuple de la malédiction du péché et de l'emprise de l'enfer. Sachant qu'elle aurait besoin de quelque chose de plus dans les derniers jours que ce qu'elle a maintenant, il a dit, je ne te laisserai pas sans réconfort, je prierai le Père, il te donnera un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, il demeurera avec toi pour toujours. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais je m'en vais au ciel et je vais préparer cela et je reviendrai, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des âges. C'est ce dont je parle. Si vous êtes vivants, dites Amen. Amen. C'est bien. C'est ce dont je parle maintenant. C'est lui qui revient dans toute sa puissance. Et les athées arrivent. Oh, mais qui est-il? Oh, ce matin, il pense à quelques petits objets d'adoration, une petite mangeoire quelque part, quelques petits... Je ne pense pas à cela. Je pense à Christ, l'espérance de la gloire, dans mon cœur ce matin, par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Oh, condamné par le monde, Dieu est toujours venu dans le monde. Lorsqu'il l'a fait, le monde l'a haï. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il la venue du Fils de Dieu. Nous sommes dans ces jours, mes amis. Maintenant, remarquez encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est vrai, il est ici maintenant. De nos jours, comment ce grand film tourne toujours, fait que les mêmes choses s'accomplissent pour que nous voyions ce qui arrive maintenant. Le grand drame est préparé. Nous sommes prêts pour voir de grandes choses arriver. L'Église est sortie du berceau, c'est vrai. La Pentecôte l'avait repoussée plus loin, pendant que les gens lançaient des pierres, s'amusaient, riaient d'elle, mais elle a grandi, elle est à maturité maintenant. C'est absolument vrai, c'est l'heure. Alléluia. C'est ce qui m'intéresse, de voir l'Église de Dieu se regrouper. Amen. Nous avons été battus ici et là, mais l'heure arrive où Dieu va tout ramener autour de nous et nous tirer à l'intérieur pendant que l'ennemi est à la barrière. Daniel l'a dit, les grandes choses des derniers jours, lorsque ces choses s'accomplissent, oh, les grands exploits que les croyants vont faire en ce jour-là. Et l'heure est venue, lorsque le grand drame, le film de Dieu sera prêt, de la dernière pluie.
Joël l'a dit, dans les derniers jours, il s'accomplira que je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, sur mes aides et mes servantes je verserai mon esprit, et je montrerai des signes dans le ciel en haut et des signes sur la terre, des colonnes de feu, des vapeurs de fumée. Cela s'accomplira avant que ce jour grand et terrible du Seigneur arrive. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus leur a dit, ces choses que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Alléluia! Alléluia! Voilà ce qui est dit dans la parole. Il a dit, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, demande ce que tu désires et cela te sera accordé. Amen. Il y a quelques années, les gens autour d'ici disaient, mais vous les gens du tabernacle, vous êtes juste des saints comédiens, vous êtes ceci, cela, autre chose, vous êtes des fous, des fanatiques. Mais oh, nous nous sommes tenus sur ce roc, le vrai, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant la puissance de Dieu Tout-Puissant est là dans l'Église. Il s'avance, alléluia. Je regarde plus loin, je veux seulement secouer tout cela partout. Frère, cela se passe maintenant, c'est là, c'est vrai. Sa divinité, qui est-il? Certains le voient encore comme un petit bébé, mais il est celui qui se tint sur l'invisible plateforme, qui étendit ses mains et qui parla et dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'était Jésus-Christ. Car il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point reconnu. Il est la divinité de Dieu. Regardez ce qu'il a fait autrefois. Parlons de ces choses miraculeuses. Voulez-vous les compter? Lorsqu'il a fait ces choses miraculeuses pour créer les choses qui existent aujourd'hui et qui viennent de nulle part, il parla, et ces choses vinrent à l'existence. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, oh, laissez les fondamentalistes, ces gens qui nient la puissance de Dieu, vivent dans l'erreur, la même puissance qui par la parole amena le monde à l'existence est dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le temps que nous sortions, qui que nous soyons. Le démon essaye de vous retenir, de vous dire que vous êtes en moins que rien. Ce n'est pas vrai. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est plus dans le ciel, elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou, mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Quand vous réalisez que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, c'est très bien. Mon Dieu donne Zoé, la vie de Dieu. Elle est dans l'être humain. Il se tint là, il est le créateur de toutes choses. Il fit la vie, les grenouilles, les canards, ses poulets, ses animaux, il crée tout. Et rien n'existe qui n'ait été fait si cela a été fait par lui. Qui? Christ, la divinité. Il amena les plaies sur l'Égypte. Qui? Christ. Il ferma la gueule des lions, il maîtrisa la violence du feu, il les sauva du tranchant de l'épée, il les ressuscita de la tombe. Qui? Christ. Oh, quel être! Qui est-il? Christ, la divinité. Et frères, sœurs, cette divinité est en vous. Non, je ne marcherai plus avec vous, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ, dans la crèche, non. Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous, le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur, Dieu lui-même, habitant dans l'être humain. Ce que nous serons n'apparaît pas encore, mais cela sera quand nous le verrons comme il est. Bien, nous serons semblables à lui, des êtres spirituels, semblables à celui qui créa cela. Les gens d'ici disant qu'ils sont de Christ, qu'ils vont à l'église de Christ, mais que s'est-il passé la nuit dernière? Ils ont ouvert leur cadeau de Noël. Voyons celui de papa. Tiens là sous l'arbre de Noël, quelque part la nuit dernière, il y avait une grosse caisse de bière. Pas de place pour Jésus, seulement pour la bière. Ouvrez le cadeau de maman, un jeu de cartes. Pas de place pour Christ, des cartes, c'est vrai. Au lieu d'une petite Bible ou autre pour les enfants, c'est un petit livre de G-Man ou un livre de comique. Pas de place pour Jésus. Plutôt que d'aller à l'église,
ils vont dans les salles de danse, les théâtres, n'importe où, et ils s'appellent chrétiens. Frères, quand la divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, vient dans le cœur de l'être humain, elle rejette à l'extérieur tout ce que Christ n'a pas créé. Vous le savez, c'est la vérité. Ah, Christ, l'espérance de la gloire en vous, pas dans le berceau, la mangeoire, en vous. Ça, c'était autrefois. Dieu était retourné au commencement alors. Il va en Moïse, il va dans les enfants d'Israël, il va dans le berceau. Maintenant, il l'adore comme autrefois, comme au temps de la préhistoire, alors que Christ est en vous. Il est là aujourd'hui, le Fils de Dieu qui s'avance, et son Église est en marche. Aujourd'hui, ils ont la soupe, le goûter à la tarte, voyez-vous, qui va être le mieux habillé, qui va avoir la meilleure place, qui peut jouer de ceci, de cela, qui peut faire ceci ou cela. Et pas de place. Ils ont toujours quelque chose à faire. Ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent plus aimer la prière, comme ils en avaient l'habitude. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Et c'est la fin des temps, mes amis. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Certainement, je sais ce que hôtellerie voulait dire, mais je me réfère au temps présent. Mais la Bible dit, en ce jour, quand l'amandier fleurira, le désir de l'homme faillira, parce qu'il s'en va à sa grande maison, et les pleureurs errent dans les rues, la corde d'argent est cassée, ou le pichet cassa dans la fontaine. Oh, miséricorde, mes amis. Mais le prophète dit aussi, il y aura de la lumière au temps du soir. C'est vrai, vous trouverez sûrement le sentier de la gloire. C'est vrai, le temps du soir est arrivé. L'Église maintenant, qui est habillée comme cette petite mangeoire de péché par laquelle elle est arrivée, est rendue à l'endroit où les gens réalisent que la divinité et la puissance du Dieu Tout-Puissant vivent dans l'être humain. Oh, frères, sœurs, laissez-moi vous parler au nom de Jésus. M'écoutez-vous encore? Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Le temps arrive où la femme et l'homme seront presque semblables. Ils s'habillent tellement de la même manière que vous ne pouvez même plus les distinguer. C'est vrai. Mais il est dit dans la Bible que toutes ces choses arriveraient. Cela arrive, c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce la vérité? Ils le savent, c'est la vérité. Ils agissent de la même manière, ils se ressemblent, ils parlent de la même manière. La Bible dit que ce serait comme cela. Il est dit dans les derniers jours, il y aura des temps fâcheux. Les hommes s'aimeront eux-mêmes plus qu'ils n'aimeront Dieu. Sans parole, des accusateurs. C'est ici, c'est vrai. Oh, gloire à Dieu. Je sens quelque chose qui s'agite dans mon âme. Pourquoi suis-je ici? Comme il en fut dans les jours de Noé, il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme. Noé, il y avait quelques croyants ce jour-là. Dieu a quelques croyants aujourd'hui. L'heure arrive, le grand drame se prépare. Hommes et femmes, si le Saint-Esprit habite en vous, le Christ qui naquit il y a 1900 ans, celui qui est venu à l'humanité, il n'est pas resté dans le berceau. Et aujourd'hui, en mémoire de sa naissance, que font-ils? Ils choisissent un arbre, ils le coupent, ils font un sapin de Noël, c'est très joli. Je ne critique pas cela. Mais ce qui est faux, c'est qu'ils mettent plus d'emphase sur l'arbre de Noël que sur Christ. Les Kris Kringle sont partout dans le pays. Qui était-il? C'était un Allemand, un catholique, un saint catholique d'autrefois, un vieil homme qui faisait le bien. Et aujourd'hui, c'est presque devenu une adoration, c'est vrai. Et c'est bien de montrer cela aux enfants, ou d'en faire ce que vous voulez, autant que cela me concerne. Mais la chose importante, c'est que c'est si facile de tomber dans l'exagération de l'autre côté, et de repousser Christ, le vrai objet fondamental de Noël. L'homme prend le Kris Kringle à la place du vrai Noël, c'est vrai. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Tout a été dessiné si nous en avions le temps. Je sais qu'il est tard, mais regardez mes amis, l'heure est venue. C'est maintenant que le grand drame de Dieu est présenté devant nous. Le Fils de Dieu qui était dans le berceau est dans notre cœur maintenant. Il est la divinité de Dieu. Il est Dieu le Créateur. Il a dit aussi qu'il était dans le monde et que le monde a été fait par lui et que le monde ne l'a point reconnu. Et aujourd'hui, c'est ce qui ne va pas avec l'Église. L'espérance de la gloire,
le baptême du Saint-Esprit sont venus dans le cœur des gens et ils n'ont pas compris ce que c'était. Ils ont pensé qu'il suffisait d'aller un peu à l'église ou quelque chose comme cela. Mais c'est le Dieu créateur qui vit en vous et qui vous donne toute sa puissance. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Ainsi, c'est en vous de vous abstenir du péché. C'est en vous de bien faire, de fuir le mal, de voler de la droiture et de vous détourner de la tentation. Toute malice, haine, querelle, envie, ainsi de suite, sortez de cela, car cela ne peut pas venir de son cœur. Et si vous désirez le recevoir, l'embrasser, l'aimer, le garder dans votre cœur et l'aimer, je vous le dis, réglez ensemble dans cette sorte de puissance, à la puissance de lier les cieux, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia! Le muet parle, le sourd entend, le paralytique marche, l'aveugle voit. Pourquoi? C'était reconnaître la puissance de Dieu dans votre cœur. Il est là, la divinité. L'aimez-vous? Amen. Ce n'est pas surprenant que le prophète dise, grâce infinie, combien douce est ta volonté d'avoir sauvé une loque comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit ce matin, courez vers le royaume de Dieu aussi vite que vous le pouvez. Le temps d'être scellé est arrivé. L'ennemi nous envahit comme une inondation. Il a établi un étendard contre cela. C'est un drame qui se joue présentement. Et l'Église retourne à la maison aussi certain que n'importe quelle autre chose. Voyez-vous, vous ne pouvez pas toujours attendre, mes amis. Vous ne pourrez pas attendre tout le temps. Vous êtes mieux de venir maintenant. Vous devriez le faire aujourd'hui. C'est vrai. Pendant qu'aujourd'hui est aujourd'hui. Faites-le maintenant. Souvenez-vous, mes amis, cela peut vous sembler étrange. Le monde, le cosmos religieux ne voit rien. Je suis l'épine dans le pied et impopulaire, ainsi que les voies de Dieu, parce que le diable est le prince de la puissance de l'air. Il possède tous les gouvernements. Chaque gouvernement est contrôlé par le diable, selon la Bible. Le diable a dit qu'il l'était, c'est vrai. Il contrôle tous les gouvernements. Et alors la Bible dit, réjouissez-vous, vous tous les saints anges, et vous les saints de la terre, car les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Dieu et de son Christ. Et alors, il régnera. Satan a amené Jésus sur la montagne, il lui a montré tous les royaumes de ce monde, il lui a dit, ceci est à moi, et je te les donnerai. Et Jésus a dit, éloigne-toi, Satan. C'est vrai. Il ne le voulait pas. Alors, il a dit, si mon royaume était de ce monde, je pourrais appeler des légions d'anges. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est dans les cieux. Et il a dit, le royaume de Dieu sera en vous. Ainsi, les légions, les puissances, le baptême du Saint-Esprit sont en vous. Alléluia. Et sont nés par la divinité de Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Qui êtes-vous ce matin? Qui est Jésus-Christ? Il est en vous, autant que vous l'accepterez. Il le demande, il essaye de venir en vous, d'entrer en vous aujourd'hui. Et vous vous éloignez, vous posez des questions, vous regardez, vous scrutez, vous tenez éloigné pour quelque temps. Ne faites pas cela. Avancez-vous directement en Dieu. C'est l'heure. Alléluia. Oh, comme je l'aime. Il viendra un de ces jours. Je veux le voir. Et vous? Je veux le voir. Je crois que nous le verrons. Pas vous? Il est ici maintenant. Sa puissance progresse. Qu'est-ce qui fait que les gens pleurent et crient, qu'ils avancent? Qu'est-ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit qui agit en eux. S'ils pouvaient le réaliser et l'embrasser lui, embrasser le Saint-Esprit, croire en lui, l'étreindre, vivre avec droiture, ne rien faire qui pourrait le repousser. Dites, ô Seigneur Jésus, je te veux, tiens-toi près de moi, je resterai près de toi, Père. Pendant que vous faites cela, il attend pour entrer. Il veut être là, il vous courtise tout le temps, amis. Maintenant, mes amis, je sais que c'est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Les personnes ici peuvent vivre au-dessus du péché, peuvent vivre sans péché, vivre saintement. Vous ferez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera.
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas vrai? Cette même puissance de Christ sur la croix du Calvaire, le même Dieu qui le ressuscita des morts au jour de la résurrection, est en vous maintenant, vous qui avez le Saint-Esprit. Oh, ne l'aimez-vous pas? Oh, entendez sa voix vous appelant aujourd'hui. Amenez-le tout contre vous et dites, maintenant, Seigneur Jésus, j'ai été un peu différent, mais en ce jour de Noël, je réalise qui tu es. Je t'ai adoré comme un petit bébé dans une crèche. Je t'ai vu, loin autrefois, comme un tout petit gars il y a 1900 ans. Et j'ai pensé, oh, si j'avais pu aller à Jérusalem. Aujourd'hui, il donne des tickets autres pour aller voir ce berceau là où il est né, la même mangeoire. Mais mes amis, ce n'est pas là qu'il est né. C'est ici qu'il est né. Dieu l'a mis ici à chacun de nous et il vit en nous. Oh, le Créateur, celui qui a créé le monde, créé les cieux, la terre et l'homme, dans chaque individu qui a reçu le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est cela, c'est le secret. Et par le Saint-Esprit, il est en vous, lui, l'espérance de la gloire. Regardez ici dans l'Ancien Testament, comme j'y suis revenu plusieurs fois, lorsque le contrat a été fait, il a été déchiré sur la dépouille d'une bête morte. Ces morceaux du contrat devaient revenir ensemble et coïncider l'un avec l'autre. Et aujourd'hui, Dieu a fait un contrat, pas parce que vous avez été bon, pas parce que vous êtes joint à une église, ni que vous avez été un bon membre de la société. Vous pouvez être très bon, vous pouvez mener une vie propre, vous pouvez aller à l'église chaque jour, vous sacrifier chaque jour, donner tout votre argent, abandonner tout péché du monde et tout cela, vivre aussi vrai et fidèle que vous le pouvez, et manquer le ciel. Aussi loin que l'Est l'est de l'Ouest. C'est vrai. Ce n'est pas par la bonté que vous êtes sauvés, mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés. Dieu voulait faire des fils et des filles. La bonté ne les fera jamais. L'Esprit de Dieu les fait. Si ce n'était pas ainsi, il n'aurait pas dû envoyer le Saint-Esprit. Comment le contrat peut-il être complété? Jésus a dit, je m'en vais, mais je reviendrai, je serai avec vous-même en vous. Priez le Père et il vous donnera le Saint-Esprit, il demeurera pour toujours. Les gens mettent leur nom sur un registre d'église, ils essaient de tourner une nouvelle page le jour de Noël, ils essaient de se rendre à l'église, de payer un tribut à la mangeoire de cette église. Quand le Saint-Esprit les pousse, ils essaient de le trouver, ils veulent en sortir, mais ils sont aveuglés. Ils se promènent et disent, bien, ce ne sont que des fanatiques. Comme il en était au jour de Noé, ainsi il en est maintenant. La venue du Fils de Dieu est proche, c'est vrai. Seulement ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la vie immortelle en eux, le Saint-Esprit, seulement ceux-là seront ceux qui seront enlevés d'ici, aussi certains que nous sommes là. C'était autre chose, cette vieille arche au jour de Noé, qui flotta à la surface des eaux. C'était une force d'attraction qui venait d'en haut. C'était dans le dessus. La gloire de Dieu brille du ciel. Maintenant, une puissance. C'est ce que nous voulons dire. Je vous le dis aujourd'hui, amis. Écoutez ma parole. Il y a une puissance d'attraction. Pas celle de l'Église, pas celle du pasteur, mais celle de la gloire. Amen. Ce baptême du Saint-Esprit descend de la même manière pour attirer une Église. Qu'est-ce que c'est? La puissance de Dieu, l'accès à sa vie, Zoé. Ces choses que je fais, vous les ferez aussi, vous ferez même plus que cela. Il a été persécuté, on s'est moqué de lui, on a ri de lui, il mourut, il allait au tombeau, mais il était la vérité. Il avait l'Esprit de Dieu en lui, et Dieu le ressuscita. Amen. Si nous nous conduisons de la même manière, nous allons aussi revenir. Oh, Alléluia. Amen. Amen. M'entendez-vous? L'aimez-vous? Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Merci. Oh, l'œil a vu, l'oreille a entendu. Ce qui est enregistré dans la parole de Dieu n'est-il pas merveilleux, merveilleux? Inclinons nos têtes. Père céleste, ô Jésus, je m'attends à une période grandiose. Je la vois venir. Je sais qu'il n'y a d'espoir nulle part ailleurs. Je vois cet âge qui avance. Je vois les grandes lumières rouges du communisme se balançant au-dessus de la terre. Je vois les églises formalistes prendre position contre ton Église.
essayant de les condamner, disant la guérison divine c'est faux, c'est une bande de fanatiques. Une loi à la Maison Blanche pour fermer l'Église. Ô Dieu, l'autre jour, placés là, voyant ces gens heureux, tous illuminés par la puissance de Dieu, regardant leur visage, voyant la gloire de Dieu, ils peuvent être comme les enfants hébreux dans la fournaise. Non, nous ne nous inclinerons jamais. Non, notre Dieu est capable de nous délivrer. Tu viendras rapidement, Seigneur Jésus. Je vois que l'heure arrive, quand ils auront la forme de la sainteté, mais qu'ils renieront la puissance et s'en détourneront. L'Esprit parlant dans les derniers jours, et nous voici aujourd'hui dans ce jour-là. Voici notre petite Église qui se tient ici, hommes et femmes qui t'aiment, je le crois. Et je prie au Dieu que cet Esprit qui remplit plusieurs de leur cœur quand les jours seront passés, qu'ils vont s'avancer plus profondément, qu'ils mettent de côté toute malice, tout ce qui est contraire, quoi que ce soit qui ne soit pas comme toi. Avance aujourd'hui, pas de la mangeoire, mais au calvaire. Pas simplement au calvaire, mais à Christ, l'espérance de la gloire, la divinité de Dieu, la magnificence de Dieu, la puissance de Dieu qui est en nos cœurs. Essayons de nous attirer hors des choses de ce monde pour qu'il puisse nous enlever de cette terre un jour dans un monde meilleur. Oh Dieu, accorde-le, entends la prière de ton serviteur, parle à ce peuple. S'il y en a qui sont perdus, quelques perdus ici, quelqu'un sans le Saint-Esprit, puisse-t-il le recevoir ce matin? Accorde-le, cher Dieu, car nous te le demandons, dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus, qui il y a 1900 ans est né dans une mangeoire, qui souffrit 33 ans plus tard au calvaire pour nos péchés, qui monta au ciel quelques jours après cela, 40 jours plus tard. Il fut reçu dans la gloire, 10 jours plus tard, il revint dans la puissance du Saint-Esprit, et maintenant, il vit dans l'Église. Bientôt, par la même puissance qui le ressuscita, le Saint-Esprit dans l'Église va l'enlever. Oh Dieu, viens, le veux-tu, sauve l'Église. Nous te le demandons en ton nom. Pendant que vos têtes sont inclinées, nous voulons chanter, appelant aujourd'hui. Est-ce qu'il s'en trouve un ici qui ne soit pas en Christ, qui soit sans Dieu, sans espoir? Voulez-vous venir maintenant? Il appelle aujourd'hui, Jésus appelle, il appelle tendrement aujourd'hui, Jésus appelle tendrement aujourd'hui, il appelle aujourd'hui. Êtes-vous sans Dieu, sans espérance, sans Christ? Si vous réalisez qu'aujourd'hui est le jour, si vous n'avez pas, venez. Vous êtes très loin. Il appelle aujourd'hui. Il appelle aujourd'hui. Jésus appelle aujourd'hui. Il appelle tendrement aujourd'hui. Écoutez, le Père est ici. Il veut vous sauver si vous n'êtes pas sauvés. Ceci mourra. Mais écoutez, mes amis, je veux faire quelque chose ce matin pour vous pendant que vous êtes ici. Je veux que vous, pendant que vos yeux sont fermés, je veux abaisser un rideau et vous faire regarder quelque part. Nous allons faire une petite visite ce matin. Je vais abaisser un rideau seulement pour ceux qui sont dans ce tabernacle. Ce ne sera pas long. Je vais regarder par-dessus le portail de l'enfer pour un moment ce matin. Ils savent là-bas que c'est Noël ici. Ils se souviennent de ce qu'ils ont fait au temps de Noël. Certains parmi eux ont bu, d'autres se sont vautrés dans quelque chose de sale. Ils se sont moqués. Ils en ont ri. Qu'arriverait-il si cette carcasse d'os pouvait revenir à la porte de cette église ce matin? Vous savez, à Noël prochain, vous pourriez être là. Vous pouvez être ici encore dans une année jusqu'à Noël. Oui, je me souviens, il y a une année ou deux, c'était un bon vivant, ou bien c'était un saint spirituel. Et chacun de vous devra répondre au jour du jugement. Je puis seulement être honnête, je peux seulement dire, si vous n'avez pas reçu le Christ ce matin, il attend à la porte ouverte. Et il dit, il m'a repoussé. Et vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous, vous allez être jugés pour ce que vous aurez fait. Vous auriez pu recevoir Christ par le Saint-Esprit, mais vous serez condamnés. Chaque homme est jugé selon les œuvres accomplies dans son corps. Après que vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'en avez-vous fait?
Avez-vous parlé de votre voisin? Avez-vous fait quelque chose de mal? Si c'est le cas, souvenez-vous, vous pouvez commencer une nouvelle vie dès maintenant. Dites, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je veux être ce que tu veux que je sois. Je réalise que la partie immortelle de Dieu, l'Esprit de Dieu, vit dans mon corps. Si j'ai mal agi, pardonne-moi maintenant. Je ne le ferai plus. Je veux être meilleur. Croyez en lui ce matin, simplement comme cela. Levez votre main. Et pendant que vos mains sont levées, dites, je veux repartir à nouveau aujourd'hui, Frère Branham. Je lève mes mains, je vais repartir à neuf. Je veux être meilleur pour lui. Je suis certain que voici une des plus tristes histoires que j'ai jamais entendues. Une jeune femme, une très coquette jeune dame. C'était dans une belle demeure. Je lui ai parlé de Christ. Et son père a dit, je ne paierai pas pour... Qu'est-ce que la société? Voilà qu'elle va rencontrer quelque sorte de gens, car elle, souvenez-vous, comme la société, vous pouvez vous tourner vers cette chose appelée la polygamie. Mais elle possède une meilleure éducation. Car lorsqu'elle sera prête à passer dans la société, c'est pour aller avec différentes classes d'hommes habillés comme la dernière des traînées. Et tous les hommes que vous verrez vous pousseront ailleurs. Dans quelle direction allez-vous ce matin? À quoi rêvez-vous? D'avoir passé par tous les genres de vie que vous vouliez avoir? Vous vous dirigerez vers l'éternité un jour, sans Christ, sans le Saint-Esprit, et votre âme est perdue. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas demeurer assis, rétrogradé par Christ, par le Saint-Esprit, car s'il est en vous, il est la puissance de Dieu. Vivez-en, il est Dieu en vous. La Bible dit, vous devenez des dieux. Il est sur moi, ô Dieu. Jésus a dit, les pharisiens répondirent et dirent, tu te fais Dieu. Il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Une fois pour Pharaon, il fit de Moïse un Dieu. Et il fit de vous un Dieu pour les gens, c'est vrai. Et vous, ce matin, vous êtes des épîtres écrites de Dieu. Vos vies sont de Dieu et empreintes du Saint-Esprit. Regardez ici, mes amis. Ne laissez pas passer ceci. Ne laissez pas passer comme quelques mythes. Ô Père, nous venons ce matin comme tes humbles enfants. Je réalise que nous vivons dans la dernière heure, le temps de la fin. Tout peut arriver à tout moment. Hommes, femmes, garçons ou filles sont sans Dieu. Je te prie, Père, sois miséricordieux. Je te prie, sois miséricordieux pour ceux qui ont reçu et dans leur cœur réalisent que tu es proche. Et réalisant que les petites choses du monde, par les soins du monde, oh, je prie Dieu que chacun d'eux ce matin te sera consacré pour les jours à venir. Et quel que soit le temps que nous ayons à attendre ta venue, nous croyons que c'est là maintenant, qu'après un moment nous sortirons et que nous le verrons. Je pense à ces jeunes gens à l'hôtel un certain soir, essayant de traverser la ligne. Il n'y avait plus de rédemption pour eux, ils étaient partis, ils ne pouvaient plus être sauvés. Alors pour finir, je prie que tu les bénisses, chacun en particulier pendant qu'il en est encore temps, Père, que eux ici leur reçoivent aujourd'hui, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Levons-nous tous. Combien l'aiment de tout leur cœur. Amen. Ne voulez-vous pas vous approcher un peu plus près de lui? L'aimer juste un peu plus? Alléluia. Chantons, j'abandonne tout. En même temps, levons nos mains vers lui ce matin. Est-ce que vous voulez faire cela? Oui, Seigneur. Donnez-nous une petite introduction, frère. J'abandonne tout, toute habitude et manière. J'abandonne tout, tout à toi, mon Sauveur béni. J'abandonne tout. Êtes-vous réellement sincère? Oui. J'abandonne tout, j'abandonne tout, tout à toi, mon Sauveur béni. J'abandonne tout. Ô Père, sois miséricordieux. Alléluia. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Un de ces jours, la trompette va sonner. Je serai peut-être dans le champ quelque part. Seigneur, je penserai à l'église alors. Quand le vent commencera à hurler, le monde s'ébranlera. Quelques-uns diront, qu'est-ce qui arrive? Les cieux deviennent rouges, l'heure du jugement est proche. Je penserai, où est Frère Graham? Où est? Oh, ils sont à la maison. Mais Père, alors, après un moment, nous entendrons un bruit comme nous n'avons jamais entendu. La trompette, l'ange sonne la trompette. Oh Dieu,
Ceux qui seront dans la chambre de la mort se lèveront. Combien vont crier, qu'est-ce qui arrive au monde? Nous ne pourrons plus nous tenir sur nos pieds, tout s'écroule. Alors nous serons pris tous ensemble pour te rencontrer dans les airs. Ô Père, si la mort devait nous surprendre avant ce temps, je veux dire la mort naturelle de cette terre, celle qui sépare, puissions-nous entrer dans la chambre avec le courage de la foi, nous entourant du manteau de Christ, le Saint-Esprit. Un jour, nous devrons en arriver là, Père. Je réalise qu'il me faudra franchir cette étape. Aussi, c'est là, quelque part devant moi, l'heure à laquelle j'entrerai dans la chambre de la mort. Quand j'entendrai ma sentence être lue, je ne veux pas m'enfuir comme un poltron. Je veux aller comme toi tu es allé, Seigneur. Ne pas essayer de m'envelopper dans une vieille robe, mais m'entourer du manteau de Christ, le Saint-Esprit autour de moi, comme Paul l'a fait, et dire, mort, où est ton aiguillon? Tombons, où est ta victoire? Nous entrerons dans cette sombre chambre avec ceux qui sont morts, écoutant pour entendre sa voix, la voix de l'archange, qui nous appellera de parmi les morts pour voir nos bien-aimés de nouveau. Oh Seigneur, si nous manquons cela dans la vie aurait été inutile pour nous. Nous aurons failli, mais si nous trouvons celui qui est précieux à nos cœurs, alors nous aurons atteint en tout le but de Dieu. Amen. Oh, comme nous l'aimons ce matin. Que chaque chrétien ce matin voit la vision rapidement, Seigneur. Il se fait tard maintenant, et je prie que tu leur fasses voir la vision et qu'ils attrapent la vie aujourd'hui et qu'ils vivent pour toujours. Parce que nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous vous aimez les uns les autres? Alors tournez-vous et donnez-vous la main et dites que Dieu vous bénisse. Christ soit avec vous. Au lieu d'un joyeux Noël, dites Christ soit avec vous en vous retournant. Ne quittez pas maintenant, mais tournez-vous simplement et dites Christ soit avec vous. Frère Branham se tourne et dit Christ soit avec vous, Frère Branham, notre éditeur. Un petit moment. Encore un tout petit moment. Tout à toi, mon Sauveur béni, j'abandonne tout. Oh, je croyais que c'était minuit passé. Mais c'est juste 11 heures seulement. Je croyais qu'il était minuit 20. Une sœur dit, restons encore une heure, notre l'éditeur. Eh bien, qu'en dites-vous? Amen. Vous aimez tous le Seigneur? Alors dites, louange soit au Seigneur. Maintenant, nous pouvons lui témoigner quelques mots, seulement quelques mots. 2 ou 3 mots comme par exemple, j'aime Jésus. Ne lui dites pas plus que cela. Quelqu'un de l'auditoire dit, j'aime Jésus. C'est bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Plusieurs personnes dans l'auditoire disent j'aime Jésus. Gloire à Dieu. J'aime Jésus. Je l'aime. Oh, je l'aime. Je l'aime. Oh Jésus. Jésus, Sauveur, conduis-moi dans les tempêtes de la vie. Des vagues d'inconnus roulent devant moi. Guide-moi, Seigneur, à travers les écueils et sauve mon âme.